Patrick Hett, bonjour. C'est bien parce qu'il y a une étiquette. Vous êtes pilote d'avion, en fait informaticien, mais vous participez au raid La Técoère qui fait une étape à Perpignan. Alors, qu'est-ce que le raid La Técoère? D'abord. Alors le raid La Técoère, c'est de reprendre les anciennes lignes de l'aéropostale en partant de Toulouse, Fontainebleau, jusqu'à Dakar, et donc de reprendre les lignes mythiques qu'avaient pris Mermoz, Saint-Exupéry, Guillemer, pour amener le courrier sur l'ensemble, à la fois de l'Afrique et ensuite en traversant l'Atlantique vers l'Amérique du Sud. Alors, c'est pas des avions d'époque qui refont le truc, puisque ça c'est le vôtre. Absolument. Alors, présentez-nous votre avion. Alors là, c'est vrai qu'on est très loin, je dirais, des avions d'époque. Bon, cela dit, j'ai fait également le raid, en Amérique du Sud, et là c'était un avion qui avait 60 ans et qui était un ancien Cessna, donc sans ces instruments-là. Alors là, il s'agit d'un SR-22, un Cirrus SR-22. On peut s'approcher? Oui, pas de souci. Un SR-22 qui est donc perspective, donc glace cockpit, qui est équipé d'un G1000. Donc effectivement, on est très loin, je dirais. Oui, là c'est un vaisseau spatial en fait. C'est quasiment ça. Donc voilà, il a un moteur de 310 chevaux, et il peut croiser jusqu'à 180 nœuds, ce qui fait à peu près 340 km/h. C'est pas mal. Donc là, vous venez de Castellón, c'est ça? On revient de Castellón, en Espagne, tout à fait. Et avant Castellón, on était donc au Maroc, on est parti de Fès pour faire Fès, et ensuite San Estafador, et ensuite justement l'étape de Toubal. Alors, les étapes, elles se font en moins de temps qu'avant, logiquement. Clairement, cela dit, on a quand même fait beaucoup de navigation, je dirais, sans utiliser forcément l'ensemble des possibilités de l'avion à basse hauteur, comme il le faisait dans le temps, puisque une des particularités des vols qui étaient faits par Guillemet ou Saint-Exupéry, c'était les vols à basse hauteur, justement pour pouvoir avoir toujours les références du sol et avoir de quoi se guider finalement. Alors, vous êtes informaticien de métier, Pourquoi l'avion? C'est une passion, le rêve d'Icare, je pense que c'est un rêve qui est partagé par beaucoup de personnes. Le fait de voler, c'est quand même quelque chose de juste merveilleux, de magique. On a des paysages fabuleux, à la fois à terre et dans le ciel, avec les nuages. Le ciel est à chaque fois différent, donc c'est quelque chose de juste magnifique. Ça prend combien de temps pour apprendre à piloter à titre privé? Alors tout dépend, je dirais, de ce qu'on veut faire, mais on a plusieurs niveaux, mais on va dire que le niveau du PPL est un niveau qui demande 45 heures de formation minimum, et donc avec un théorique. Voilà, généralement, on va dire qu'un pilote se forme Quitte à ce que ça fasse du bruit comme ça, on sait qu'il fout le bordel. Non, il y a une porte ouverte en même temps et des hélicos, c'est très sympa. Oui, donc je dis un pilote se forme en général en 12 à 18 mois, un pilote privé en tout cas. Après, plusieurs qualifications peuvent compléter cette formation. Qualification IFR, vol aux instruments, etc. Est-ce que c'est pas quelque chose pour les gens qui ont un peu de sous quand même, parce que finalement, c'est moins cher qu'on le pense. Je veux dire que globalement, dans un club aujourd'hui, on peut accéder à l'heure de vol aux environs de 120 € à peu près à l'heure de vol. Il y a maintenant aussi des possibilités en ULM qui sont également moins chères, qui permettent également d'accéder finalement... des ULM qui ressemblent de plus en plus à des petits avions. Clairement, et qui sont très bien équipés, qui vont relativement vite et qui ont de plus en plus, je dirais, d'autonomie, donc qui permettent d'aller de plus en plus loin. Alors là, vous allez repartir, c'est pour ça qu'on ne vous prendra pas plus de temps que ça. Vous avez remis du pétrole dedans, et donc vous repartez à Colmar, m'a-t-on dit? Oui, en Alsace. Est-ce que vous êtes alsacien ou ça n'a rien à voir? Non, je suis alsacien, c'est pour cette raison, oui, que je rentre à Colmar. Des fois, il y a des Alsaciens qui rentrent chez eux. Bien, on vous souhaite bon retour. Merci Patrick. Avec plaisir, à bientôt.